Bonjour, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais, avant que je puisse balancer le thème du jour, observons ensemble cette vidéo de ce monsieur, qu'est-ce qui se passe. Et après, je Oh, vous thank dirai, God it's c'est still quoi. there. Un petit moment, la vidéo Holy va shit. reprendre. Solana wallet's Voilà. pre-approved. Shit, my Wow. wallet! Wow. Il est allé directement ouvrir son portefeuille. Wow, easy. Oh, Qu'est-ce thank qu'il God dit? it's Il still dit there. merci à Dieu parce qu'il a Holy shit. retrouvé son argent. Solana Alors, wallet's qu'est-ce qui s'est pre-approved. passé? Nous allons lire avec le CIO de Binance. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez utilisé un portefeuille Slop pour sol dans le passé, transférez vos fonds vers un autre portefeuille dès que possible. N'importez pas l'ancien portefeuille, utilisez une nouvelle clé privée ou une nouvelle phrase de départ. Si vous ne connaissez pas la signification de ces mots, envoyez votre Solana à Binance, la manière la plus facile. Alors nous allons lire l'annonce avec Monsieur Le Saint. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a à peu près 14 heures si je ne me trompe pas, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ceci. Attendez, il y a une annonce, c'est un peu plus bas là. Non, voilà, je dois rentrer là. Il parle en rapport de ce qui s'est passé il y a 10 à 12 heures. Le réseau et ses utilisateurs, bon, excusez, je rentre là. Bon, voilà, il dit quoi? À ces jours, la fuite du portefeuille Solana a atteint 900 portefeuilles et a entraîné la perte de 6 millions de dollars plus. C'est une sombre journée pour le réseau et ses utilisateurs. Une perte inattendue d'épargne et d'investissement peut être brutale financièrement et mentalement. Comment faites-vous face et vous protéger? Voilà, là c'est maintenant la question qui demande. Voilà, moi je crois que c'est un choix de chaque investisseur. Pourquoi il a choisi investir. Vous savez, il y a certaines choses, laissez-moi vous les dire, vous dévoiler certains secrets. Ça signifie que il arrive des moments où on s'est dit si on garde son argent dans son portefeuille, donc téléphone ou logiciel peut-être. On s'est dit là-bas, personne, comme j'ai les 12 mots, comme j'ai la phrase, voilà, personne ne va pas me voler, personne ne va pas. Mais il y a toujours des possibilités d'avoir l'accès sur vos portefeuilles. Peut-être on peut vous tromper avec une crypto qui n'existait peut-être pas, mais qu'on a juste créé, puis on a dispatché cela dans le portefeuille comme une faille et comme une vulnérable qu'on est en train d'exploiter. Et vous voyez dans votre portefeuille qu'il y a une monnaie qui s'est ajoutée, vous avez peut-être 10 dollars, là, vous dites, ah, je peux convertir, en essayant de convertir, et voilà, vous donnez directement la main du méchant sur votre propre portefeuille. Il faut faire très attention. Nous pouvons rentrer sur la plateforme de cotation pour essayer un peu de voir encore quelles sont les annonces par rapport à Solana. Est-ce que Solana a perdu de la valeur? Absolument pas. Il garde toujours sa valeur de 38,86 dollars américains. Alors, il y a tellement des annonces publiées il y a 7 heures, 10 heures. Là, c'est ce qui est arrivé sur Solana. On parle de Solana et Slop confirme la violation de la sécurité du portefeuille. Plus loin, en cliquant ici, nous tombons sur ces liens. Voilà ce qu'on va peut-être nous dire. Ce qu'il faut retenir, les points clés à retenir. Solana a confirmé que les adresses affectées par la faille de sécurité d'aujourd'hui ont été créées ou utilisées dans le portefeuille Slop. Voilà. Je rentre directement sur le portefeuille pour vous donner juste quelque chose qu'il faut retenir, une leçon. Quand vous y allez, essayez de vous renseigner d'abord sur les portefeuilles. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, bien sûr, on peut avoir des gens qui utilisent, mais qui ne savent pas la protection maximale, qui ne savent pas qu'est-ce qui se cache derrière les portefeuilles. Ça, pour les utilisateurs novices, on n'en sait absolument rien. Alors, moi, ce que je vous dirais peut-être de faire, c'est de venir voir d'abord la note, voir d'abord la note, hein, c'est la note qui a été donnée, combien de téléchargements sur la plateforme, et regardez aussi les avis et le récent commentaire. Comme là, vous pouvez voir que la plupart des commentaires datent
Alors, si c'était à mon cas, j'aurais dit aller chercher peut-être une plateforme qui est fiable, qui n'a pas été affectée par le zacker. Oui, donc voilà un peu en grosso modo c'est que je peux moi vous regarder plus la note, regarder aussi les avis, donc le score de confiance. Voilà, ça va aussi le message ici, les commentaires que les internautes laissent d'habitude, ça peut aussi vous sauver la vie. Alors plus loin je rentre pour essayer de vous balancer ce que j'avais expliqué l'autre fois sur les différentes plateformes centralisées que vous pouvez utiliser pour investir, parce que là quand même vous savez il y a tellement de l'argent de gens, de plusieurs investisseurs. Alors on essaie toujours de trouver, bien que la protection à 100% n'existe pas, tout ce que nous prenons sont de risques. Avec le score, il y avait présentation d'abord dans mes vidéos déjà publiées, il y avait donc cybersécurité et sociale. Alors moi, j'étais plus basé sur le cybersécurité. Pourquoi? Parce que je prends la plateforme, je prends le score de cybersécurité, je trouve que la plateforme est bonne, j'ouvre les comptes là-bas et je sais que si possible, je peux risquer autant. Parce que tout ce qu'on investit, c'est un risque, on peut perdre à 100%. Voilà, ça arrive aussi. De perdre aussi à 100%, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de perdre presque tous les investissements sur d'autres plateformes. Alors je vais pas en citer, je vous épargne cela. Alors, vous pouvez constater que nous avons le test d'intrusion, nous avons le preuve de fonds et nous avons le prime au boc. Je reviens sur le prime au boc. Le prime au boc, c'est une explication un peu plus simple. Cela veut dire que il y a une équipe de chargés, de consultants en cybersécurité. Chaque mois, ils passent chez Binance. Voilà, je prends l'exemple de Binance. Ils passent, ils vont analyser la plateforme d'abord, ils vont chercher, ils vont faire le test d'intrusion, ils vont essayer de pénétrer, d'envoyer de payload, d'envoyer beaucoup de choses. Excusez-moi, moi aussi, je me connais un peu en cybersécurité, parce que j'étais aussi des fois dans un concours où j'ai participé aussi, j'ai fait aussi des tests, j'ai montré aux gens comment je pouvais accéder à un ordinateur à distance. Une fois quand j'ai l'accès dans le réseau, j'avais fait et les gens m'ont applaudi aussi. Mais j'aimerais aussi que toi aussi, tu me suis sur ma chaîne, tu puisses aussi bénéficier de cette connaissance. Alors quand on fait tous ces tests, on voit que non, telle part il y a une faille, tel port n'est pas sécurisé. Voilà, il faut bloquer. On donne ces résultats et puis on donne l'argent aux consultants et puis on arrange, on bloque ce tunnel d'accès dans le fond. Voilà. Alors ça donne déjà la force. Comprenez un peu ça. Nous avons Coinbase, il n'a jamais été victime. Et aussi FTX, Keycoin, Get.io, il y en a beaucoup. Mais si on revient plus loin, Bitfinex, oui, il était victime, je crois, les années passées, il était victime. Si on enlève déjà une étoile, qui est, ici vous voyez, une étoile noire, ça signifie qu'il a été victime une fois. C'est pareil à Bybit, mais je continue toujours d'utiliser Bybit parce qu'à l'époque, mes fonds n'étaient pas en fait affectés. Mais comprenez que ces derniers temps, on a renforcé et voilà un peu ça. Voilà, donc je rentre pour finir et conclure ce qui se passe avec Solana. Les points à retenir sont un peu là. Voilà, je vous mettrai dans la description, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que il y a quelque chose qui m'a touché. Slop a déclaré, Slop a déclaré qu'il n'avait pas confirmé la nature de l'attaque. Nous avons quelques hypothèses quant à la nature de la violation, mais rien n'est encore ferme, a déclaré Slop. Dans son communiqué officiel, il s'est engagé à publier un post complet, un post-mortem complet à l'avenir. Voilà, ça c'est un peu ce qu'il dit. Mais il y a encore quelque chose qui m'a plus touché. C'était quoi? Voilà. L'attaque n'a affecté que l'application. Donc l'attaque a affecté que cette application Slop. Et voilà, si vous avez gardé votre argent ici, vous pouvez essayer un peu de voir s'il y en a ou pas. Mais s'il n'y en a pas, donc je suis vraiment désolé. Je vous dis adieu. Alors, l'attaque n'a affecté que l'application des portefeuilles téléchargeables de Slop. Les portefeuilles matériels Slop sont toujours sécurisés, bien que des milliers de portefeuilles aient été épuisés. La fondation Solana a ajouté que le protocole Solana lui-même reste sécurisé et voilà.
Ok, je pense que cette vidéo a été une vidéo un peu très courte, juste pour vous donner déjà un point global sur ce que vous devez retenir lorsque vous choisissez un portefeuille pour mettre votre investissement dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et si vous avez un thème proposé, on va en parler. Pourquoi organiser une conférence en streaming et y partager et échanger sur votre chaîne que vous aimez. À plus!